Comme on l'a dit, Rabbi Yehuda Hanassi et Antoninus se réunissaient régulièrement pour discuter. Leurs discussions étaient des discussions très philosophiques. Une fois, le César Antonin questionna le rabbi. Yehuda, mon cher ami, j'aimerais savoir, lorsque l'homme quitte ce monde, pourquoi est-ce qu'il peut être condamné? Il pourrait être acquitté très facilement. Ah bon, mais comment? Lui dit le Rav. Eh bien, tout simplement, lorsque l'âme est jugée, elle n'a qu'à dire que c'est la faute du corps. Lorsque le corps doit être jugé, il n'a qu'à dire que c'est la faute de l'âme. Ainsi, et l'âme et le corps pourront être acquittés. Mais comment? Eh bien, tout simplement, le corps pourra dire Akadosh Baruch Hu, tu vois bien que dès que l'âme a quitté mon corps, bien je n'ai plus commis de averot, je n'ai plus commis de péché. C'est donc sa faute à l'âme. Et de son côté, l'âme pourrait dire, eh bien, tu vois bien que dès que j'ai quitté le corps, j'ai pu m'envoler très haut et je n'ai plus fauté. C'est donc la faute de ce corps. Je dois être acquitté. Alors, Rabbi Yehuda Hanassi, avec sa grande sagesse, de répondre à la question du César par une parabole. Cette parabole, eh bien, elle est celle d'un roi qui avait un très joli verger, dans lequel il y avait beaucoup d'arbres fruitiers. Là-bas, de beaux fruits et deux gardiens, un aveugle et un estropié. Alors, l'estropié regarde de très beaux fruits, mais ne peut se déplacer tout seul. L'aveugle, quant à lui, a le moyen de se déplacer, mais ne peut en aucun cas se diriger, car il ne voit pas. Alors, l'estropié qui dit à l'aveugle, eh bien écoute, ne bouge pas, tu vas me porter sur tes épaules. Moi, je vais te guider et on va aller comme ça. J'ai vu de très beaux fruits qui doivent être délicieux. C'est ainsi qu'il le dirige un peu à gauche, un peu à droite, et puis qu'ils cueillent tous les deux, associés à cette cueillette, et consomment les plus beaux fruits de ce verger. Alors, une fois et deux, et le roi, qui voit qu'il manque des fruits qui ont été dérobés, qui ont été volés. Alors, il convoque ces deux gardiens, et là, chacun essaye de donner la faute à l'autre. L'aveugle qui dit, bien, écoutez, votre majesté, moi je ne vois rien, je ne peux pas me diriger. C'est sa faute à lui, c'est certainement lui qui les a pris. Mais non, ce n'est pas moi. Moi je ne peux même pas me déplacer. C'est sa faute à lui, c'est lui qui peut les prendre et les consommer. Alors le roi les met l'un sur les épaules de l'autre, plaçant l'estropié sur les épaules de l'aveugle, et leur dit, bien écoutez, comme ça je pense que j'ai trouvé qui est le coupable. De la même manière, dit Rabbi Yehuda Hanassi, pour répondre à la question d'Antonin, c'est vrai qu'il existe. Chez Adam, Aleph, c'est ce qu'il y a de spirituel, l'âme. Dam, c'est le sang, ce qu'il y a de plus matériel chez l'homme. Il existe une équation qui, à elle seule, met l'homme dans une situation où il peut faillir, où il peut surmonter les épreuves. Il peut fauter ou il peut accomplir les mitzvot. Puisque l'âme sans le corps et le corps sans âme ne donnent pas la réalité à la faute, lorsqu'on va les juger, on va les mettre l'un sur l'autre et l'on va, comme un peu cet estropié sur cet aveugle, juger de ce qui aura pu être dérobé, et donc prenons bien garde à faire bien attention à ne pas déguster des fruits défendus. À très bientôt.